A recommencé. Au cœur des Cévennes, pour la 3e fois en quelques mois, le fruit d'une journée de travail, des troncs déjà coupés, volatilisés. 3 000 € de bois destinés à une papeterie, disparus, subtilisés. On s'en est aperçu au petit matin quand le chauffeur est venu. Et c'est l'équivalent de 2 camions comme ça qui ont été volés en pleine nuit. Un butin, pourtant peu discret. Les gens qui se positionnent sur ce type de vol, ce sont des gens qui sont équipés, qui ont le même équipement que nous avons. Donc c'est les gens de la profession, concrètement. Les agents de l'Office national des forêts, eux, veillent sur leurs arbres. Sur cette carte au trésor, ou presque, les pins les plus précieux, entre 100 et 200 € l'arbre. Chaque bois est identifié par sa grosseur, son diamètre, par son essence, savoir si c'est un sapin, un épicéa ou autre, et par sa localisation. Pour protéger ces pins, ils patrouillent. Mais dans cette forêt domaniale de 5000 hectares, les voleurs les devancent parfois. En fait, ils ont fait tout le bord de route. Toute la bordure de la route forestière des deux côtés. Côté droit et côté gauche. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense qu'ils ont dû garer, tu vois, la remorque, à l'avancée comme ça. Ouais. Et puis ça tombait directement dans la remorque. Hein. 6e vol de l'année ici, 4 000 € de préjudice déjà. Du bois qui se vendait au ster autour des 60-70 €. Aujourd'hui, on en retrouve à 90 voire 100 € le ster. Donc forcément, ça attire du monde, quoi. Petit vol ou trafic organisé. Ce bosquet dans les Yvelines abritait une vingtaine de chênes. Était aussi touffu, nous dit-on, que celui-ci, avant qu'un exploitant forestier ne le pille. C'est triste, hein. Ouais. Maintenant, c'est un petit taillis et puis c'est de la ronce. Voilà. Ces défenseurs de la nature repèrent il y a 2 ans qu'on abat ici des chênes centenaires. Plus de 200 sur la commune en quelques mois. Ils ont pris que les plus beaux, bien sûr. D'ailleurs, vous voyez bien, il ne reste sur cette parcelle-là que des arbres morts ou des arbres malades. Ces bénévoles ont des soupçons et mènent l'enquête eux-mêmes. Surprennent les troncs, prêts à être chargés dans ce conteneur vert, repèrent son numéro d'identification, parviennent à le tracer sur Internet. Anvers, l'Atlantique, le golfe Persique, jour après jour, jusqu'à un port chinois. On a alerté et c'est pour nous absolument inadmissible qu'on ait laissé partir du bois volé en Chine. Leur persévérance paie, c'est bien un trafic d'arbres que la gendarmerie finit par percer à jour. Malgré un stratagème rodé. Un exploitant forestier reçoit bien des autorisations pour couper certains arbres. Mais leurs tronçonneuses s'en prennent en fait à des troncs bien plus cotés sur le marché. Et parfois, sur des parcelles voisines, sans aucun accord de leurs propriétaires, ni vu ni connu. Entre ce qui est écrit dans la demande, qui est déjà incomplète et mal rédigée, et ce qui est réalisé réellement sur le terrain, il n'y a pas de contrôle. Donc, si vous voulez, c'est l'impunité totale. Dans cette affaire, le forestier a été condamné en première instance à une interdiction d'exercer pendant 3 ans. Il a fait appel. Montant du butin facturé à son acheteur chinois, 100 000 €. Un trafic répandu. Dans la Meuse, déjà, sur cette photo, des arbres volés, aussitôt chargés dans des containers pour l'export vers l'Asie. Une fois les portes fermées, impossible d'identifier les troncs dérobés. Il faut que les douanes aussi fassent peut-être un peu plus de contrôle sur les bons de transport, parce que normalement, tout transporteur, tout camion qui a du bois, il a un bon de transport qui dit d'où il vient et où il va. Combien de vols de bois chaque année? Impossible de le dire. Certains propriétaires ne s'aperçoivent jamais du pillage. Très peu portent plainte. Retour dans les Cévennes. Lui, comme à chaque fois, n'a plus d'espoir de retrouver son bois volé. C'est du temps perdu. Alors on a déjà perdu du temps parce que c'est fait voler du bois et on va reperdre une demi-journée à déposer plainte pour la sortie. En fait, on n'a pas de retour, donc non, pas de plainte. Impossible d'assurer du bois. Il se protège comme il peut. Alors ça, c'est le piège photo qui va détecter automatiquement dès qu'il y a quelqu'un qui va passer devant la cellule. Ça va être pris en photo et ça va nous être envoyé directement sur le téléphone. Une nouvelle réglementation imposera à partir de 2026 de relier chaque morceau de bois à sa parcelle d'origine via une plateforme européenne. Concrètement, pour les exploitants, renseigner les coordonnées GPS du lieu de coupe, poser des codes barres, des puces électroniques
Du tronc à la planche de bois, illusoire peut-être, mais un espoir aussi de décourager les malfrats.